Stop, ça suffit. Gardez le sens de la mesure. Aussi pour l'immigration. Le 23 novembre 2013, les délégués UDC se sont prononcés en faveur de l'initiative contre l'immigration de masse. Un mot d'ordre qui marque le lancement de la campagne pour la votation du 9 février 2014. L'UDC est-elle par principe contre toute nouvelle immigration? Pas du tout, ça c'est justement une question qui pose toujours les médias. Et surtout que c'est la gauche qui continue de montrer cette côté de l'UDC qui en fait n'existe pas. On n'est pas contre toute une nouvelle immigration, on est justement pour une immigration contrôlée. En Suisse, le nombre d'habitants augmente chaque année d'environ 80 000 personnes, soit l'équivalent de la population de Lucerne. Quelles sont les conséquences de cette évolution? Alors, il y a beaucoup de problèmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Suisse, ses infrastructures, est conçue pour une population de 7 millions. Nous sommes déjà 8 millions. Donc, si nous continuons à accepter cette immigration de masse, nous allons finir d'ici 2035 à 10 millions. Et nous n'avons pas les infrastructures, nous n'avons pas de logement, pas de moyens de transport, pas les accès routiers, pas d'emploi en suffisance. Et là, aujourd'hui, ça va créer clairement un problème. Déjà, pour les habitants de la Suisse, mais aussi pour ces personnes où nous ne pouvons pas les accueillir comme il se devrait. Et on sait que la Suisse, finalement, quand elle accueille les gens, elle veut les accueillir bien. Les associations économiques sont farouchement opposées à l'initiative UDC contre l'immigration de masse, sous prétexte que notre économie et donc notre niveau de vie ont besoin de main-d'œuvre étrangère. N'est-ce pas une réalité? Bien sûr que nous avons besoin de main-d'œuvre étrangère. Nous avons un bon nombre d'entrepreneurs au sein de l'UDC qui emploient aussi cette main-d'œuvre étrangère. Mais encore une fois, nous voulons avoir un contrôle sur ce que l'on a besoin. Et c'est ça qui est très important. Cette initiative ne demande pas non plus de fermer totalement le robinet, de pouvoir diminuer, d'avoir vraiment le contrôle en fonction des besoins de notre économie. Et ça, l'économie a un peu de la peine à le comprendre, effectivement. La Suisse peut-elle vraiment dénoncer l'accord sur la libre circulation des personnes? Dans ce cas, l'UE menace de dénoncer l'ensemble des accords bilatéraux. N'est-ce pas risqué? Bon, les accords bilatéraux sont importants, non seulement pour la Suisse, ils sont importants pour les deux parties. En principe, quand on signe des accords, les deux parties ont intérêt. Et je rappellerai en passant qu'actuellement, c'est 20 milliards de plus que la Suisse importe que ce qu'elle exporte. Donc l'Union européenne a aussi intérêt. On demande, encore une fois, de renégocier des conditions de base qui sont plus celles qui étaient à l'origine au moment où on a eu l'accord de libre circulation des personnes. Après, c'est clair, si l'Union européenne souhaite dénoncer cet accord, eh ben, elle en prend la responsabilité, mais en l'état actuel, ce n'est pas la volonté de la Suisse de le faire.